Nous allons commencer cette série de massages par le réchauffeur supérieur. Vous êtes en tailleur, dans une pièce au calme. Nous allons commencer par prendre une grande inspiration et une grande expiration pour se connecter à nos sensations. Je vous invite à fermer les yeux et à inspirer et à expirer profondément par le nez. On inspire profondément. Et on expire profondément par le nez. Vous allez mettre maintenant une main sur le nombril et une main sur la poitrine. Cela va vous permettre de prendre conscience du mouvement respiratoire, de voir comment votre ventre se gonfle. Est-ce que l'air remonte bien jusqu'à la poitrine ou est-ce que c'est un petit peu bloqué? Déjà prendre conscience de ça. On inspire profondément. À l'inspire, on sent son ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève et on expire profondément par le nez. On sent le nombril qui se rentre, qui veut comme aller toucher la colonne vertébrale. On va faire cet exercice d'inspiration et d'expiration 3 fois. On inspire profondément. On expire. On inspire, on essaye de bien faire monter le souffle jusqu'à la cage thoracique, sentir sa main sur sa poitrine qui se soulève. Et à l'expire, on rentre le ventre complètement et on fait descendre tout le souffle. Une dernière inspiration, expiration qu'on essaye d'amplifier au maximum. On inspire. Et on expire. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux et poser vos mains sur vos genoux. On va commencer par débloquer au niveau de la tête. Vous mettez une main sur le haut de la tête, au sommet du crâne, pardon. Nous sommes ici au niveau du point Bayrou, la réunion des 100 vaisseaux, c'est-à-dire que tous les méridiens se rejoignent à ce point. C'est un point très important, donc on va commencer à faire des mouvements circulaires. On va sentir l'effet que ça fait. Ça va avoir pour effet de détendre toutes les tensions qu'on peut avoir dans la tête. Donc quand on se sent fatigué, on vient masser ce point de façon circulaire, la main à plat. Toujours pareil, on prend de grandes inspirations, de grandes expirations. Vous prenez le temps que vous avez pour masser ce point. Quand on est fatigué et qu'on veut faire monter l'énergie, faire monter le yang, on va venir tapoter ce point en douceur pour réveiller tous les méridiens du corps. On va ensuite passer sur les côtés de la tête avec les mains à plat ou le bout des doigts. Vous massez tous les côtés, vous vous arrêtez sur les endroits qui sont un peu sensibles. Et on va arriver à la base de la nuque où vous pouvez mettre votre main comme ceci, la main à plat sur le crâne et le pouce à la base du crâne. Vous allez sentir 2 creux juste à la base du crâne. Vous pouvez appuyer légèrement, donc on sent que c'est des points qui sont sensibles. Ce sont des grands points qui vont aider à relâcher toutes les tensions de la tête et de la nuque. On masse, toujours en faisant des mouvements circulaires. On va ensuite venir au niveau des oreilles. On prend ces oreilles, on les tire de façon agréable. On les tire en douceur, on les malaxe, on tire le lobe de l'oreille et on peut venir au niveau du lobe de l'oreille, mettre le doigt dedans et masser tout le pavillon auriculaire. Dans l'oreille, c'est comme sous le pied, on a tout le corps qui est représenté en zone réflexe. Donc en activant toute cette zone, on va avoir une influence sur tout le corps. Donc
On prend bien les oreilles, on les tire et on fait un tour dans le pavillon auriculaire. On stimule toutes les zones. On va venir maintenant au niveau du visage. Avec vos 2 doigts, vous vous mettez entre les sourcils au niveau du point Yin Tang, qui est un grand point pour calmer l'esprit, apaiser. On va venir faire des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. À cet endroit-là, on peut fermer les yeux pour vraiment se connecter à son intérieur, prendre de grandes inspirations, toujours sur le nombre de 3, en expirant profondément. Une deuxième. Et une troisième inspiration. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les réouvrir. On va venir maintenant glisser le long des sourcils, arriver au niveau des tempes, au niveau du point Taiyang, faire des mouvements circulaires pour bien relâcher cette zone qui est une zone de tension aussi. On fait naturellement ce mouvement quand on se sent stressé, qu'on a besoin de se concentrer. C'est une grande zone de tension aussi. On le masse bien. On vient descendre au niveau de la mâchoire. On a souvent tendance à serrer les dents, serrer la mâchoire sans s'en rendre compte. On masse bien au niveau de l'articulation de la mâchoire. On peut faire quelques mouvements, quelques grimaces pour libérer ces tensions. Vous avez libre cours de faire les grimaces que vous voulez. On vient au niveau sous les yeux lisser. Voilà. On passe au niveau du cou pour n'oublier aucune zone. Et on va arriver sur la zone des trapèzes, qui est une zone qui est souvent douloureuse, qui est souvent tendue. Et on va s'occuper de détendre cette zone. Vous allez prendre votre main gauche, attraper votre trapèze droit et on va le pincer fortement. C'est un grand muscle du corps, on est sur la zone yang du corps, donc vous pouvez largement pincer, y aller fermement. On prend une inspiration en pinçant et à l'expiration, on va tourner la tête de l'autre côté. Dans cette position, on va prendre 1 ou 2 inspirations tout en malaxant le muscle. Vous prenez une grande inspiration en repinçant le muscle. On expire, on revient au milieu et on relâche la pression. On va faire la même chose de l'autre côté. Main droite, trapèze gauche. On inspire, on pince. On expire, on tourne la tête. On prend 1 ou 2 inspirations, expirations, tout en malaxant le muscle. On inspire, on pince. On expire, on revient au centre et on relâche la pression. On va venir maintenant au niveau des bras pour faire circuler l'énergie qu'il y a dans les méridiens des bras. Donc sur la face interne, nous sommes sur les méridiens yin et sur la face externe, nous sommes sur les méridiens yang. Je n'ai pas parlé de cette spécificité yin-yang. Si vous voulez plus de précision, plus de détails, je vous invite à aller voir sur mon site la conférence que j'ai faite sur les théories de la médecine chinoise. Vous sauront expliquer l'énergie yang, l'énergie yin, quelle est la différence et comment cela circule dans le corps. Nous venons donc au niveau des bras. Vous allez attraper votre épaule et on va faire un premier passage en douceur au niveau de l'intérieur des bras. On est sur des méridiens yin, donc on y va en douceur. On fait juste un premier passage, on caresse la main, on remonte le long de la face externe du bras, on passe bien derrière l'omoplate qui est une grande zone de tension et on revient pour le deuxième passage qui va être un peu plus en profondeur. Donc au niveau de l'épaule, on voit que votre pouce se place naturellement dans un creux. On va venir stimuler ce point
qui est le premier point du méridien du poumon. On vient stimuler ce point, ça permet d'activer l'énergie du méridien du poumon. Et on va descendre. Comme on est sur des méridiens yin, on va aller en douceur, donc on va faire un mouvement de va-et-vient. On s'arrête au niveau du coude. Les articulations sont des grandes barrières énergétiques. Souvent, l'énergie a tendance à bloquer à ce niveau-là. C'est pour ça que souvent, on retrouve des maux au niveau du poignet, du coude, des genoux, des hanches, qui est une très grande barrière énergétique. Donc, en apportant de la chaleur, vous apportez de l'énergie et cela permet une meilleure circulation. On fait des va-et-vient au niveau de l'avant-bras. On s'arrête au niveau du poignet. On essaye de ressentir la chaleur qui se diffuse au niveau de l'articulation. On va venir maintenant appuyer au centre de la main le point Lao Gong, qui est un grand centre énergétique. Le fait d'appuyer à ce niveau-là va aussi permettre de détendre, de relâcher les tensions de la main. Donc quand vous faites beaucoup de travail à l'ordinateur, pour les musiciens, tous les travails manuels, où la main est beaucoup sollicitée, en massant ce point, ça va permettre de détendre toute la main. On va venir maintenant pincer l'ongle de chaque doigt, l'extrémité, car tous les méridiens arrivent ou commencent soit aux doigts, soit aux orteils. Donc en pinçant le bout de vos doigts, vous allez activer la circulation dans tous les méridiens. Et on va remonter le long de la face externe du bras. Nous sommes sur des méridiens yang, donc on peut faire des mouvements beaucoup plus forts, beaucoup plus amples. Donc on prend, on pince, on relâche, ça fait du bien, on le sent, on est sur des grands muscles des bras, des épaules, et on vient bien frotter derrière la zone de l'omoplate pour libérer les tensions. On refait un troisième passage, on appuie sur le point premier du poumon, on frotte un peu plus vigoureusement. On peut s'arrêter au centre du coude, faire un appui dans le creux que vous sentez entre les deux tendons. Ça va permettre de relâcher les tensions qu'il y a au niveau du coude, d'activer la circulation dans cette zone. Venir faire des mouvements de va-et-vient au niveau de l'avant-bras. Appuyer sur le point Lao Gong. Presser chaque extrémité des doigts. Et en remontant, on va avoir un nouveau point. Donc quand vous mettez votre pouce contre votre index, vous voyez, ça fait une petite vallée. Vous allez mettre votre autre pouce sur le sommet de cette bosse. Vous allez écarter le pouce et venir appuyer contre l'os. On se trouve sur le point du gros intestin, Regou, la grande vallée, puisqu'il est au sommet de cette grande vallée, qui est un point qui va permettre de beaucoup débloquer la digestion, les selles quand elles sont bloquées, mais aussi de libérer la respiration, puisque le méridien du gros intestin vient se terminer au niveau du nez. Donc c'est un point qu'on peut masser pour activer quand on a des problèmes de constipation, mais aussi pour déboucher le nez, pour libérer le nez, tout simplement. Alors c'est un point qui est très sensible, c'est pas grave, vous appuyez assez fortement dessus. Quand la douleur commence à être moins intense, c'est que le point a été assez stimulé. On remonte, on s'arrête un peu au niveau du coude, on passe sur l'externe du bras, on fait des mouvements de palpation, on frotte bien derrière l'omoplate. Et on va s'occuper de l'autre bras. On fait toujours les mouvements en bilatéral. Donc, on refait un passage rapide la première fois sur la face interne du bras. On remonte sur la face externe. Le deuxième passage plus précis, on va venir poser sa main dans le creux de l'épaule, stimuler le point premier du poumon. Faire des mouvements de va-et-vient à l'intérieur du bras. Appuyer au centre du coude pour libérer les tensions à cet endroit-là. Faire des mouvements de va-et-vient sur l'avant-bras pour activer tous les méridiens yin qui se trouvent à ce niveau-là. Arriver au niveau de la paume de la main. Faire une pression forte, ferme. Au niveau de Lao Gong, grand point pour libérer les tensions de la main, mais aussi un grand point énergétique. On vient
pincer le bout de chaque doigt pour activer tous les méridiens. On remonte en venant stimuler ce point regout. Donc que je vous rappelle, vous mettez votre main, votre pouce proche de votre index, l'autre pouce sur la bosse, on écarte le pouce et on vient presser contre l'os. Le point se trouve à l'endroit où il y a une sensibilité, une douleur. On le stimule assez fermement. On remonte le long du bras en malaxant bien. On contourne bien l'omoplate pour chauffer la zone, libérer les tensions et on redescend. Donc vous faites le nombre de passages selon le temps que vous avez. Si vous avez peu de temps, vous faites un passage. Si vous avez plusieurs minutes, vous pouvez faire 3 passages comme on est en train de faire maintenant. Donc on redescend, on s'arrête au milieu du coude, on fait une pression assez ferme, des va-et-vient le long de l'avant-bras, une pression à l'intérieur de la main, on pince le bout de chaque doigt, on vient stimuler ce grand point regout, on remonte au niveau de la face externe du bras, on s'arrête un peu sur le coude, on le malaxe. On remonte en faisant des pincements sur les grands muscles des bras. On frotte bien la zone derrière l'omoplate. Et on se remet en position. Pour continuer à bien étirer ces méridiens des bras et du haut du corps, on va faire quelques mouvements de yoga sur les étirements des bras et du thorax. Vous allez inspirer profondément. Et à l'expiration, on joint les mains devant le cœur. On expire. On inspire, on lève les bras bien haut et on s'étire un maximum en regardant ses mains. Donc là, on sent toute la zone derrière les omoplates qui se décolle, qui s'étire. On inspire bien et à l'expire, on fait un grand mouvement avec les bras pour mettre de l'espace. On inspire. On expire, on joint les mains devant le cœur. On inspire, on se grandit. On expire, on met de l'espace. Vous allez maintenant venir croiser les doigts, retourner les mains. On inspire avec le dos droit et à l'expire, on va faire le dos rond. Vous sentez toute la zone entre les omoplates qui s'ouvre. Comme si on vous tirait par le dos, par le milieu du dos. On inspire, dos droit. On expire, on augmente le mouvement. On creuse bien la poitrine. On étire les bras un maximum, comme si on vous tirait par les mains et qu'on vous tirait par l'arrière du dos. On inspire, on revient au centre. Et on relâche la position. On va venir maintenant au niveau du thorax pour bien ouvrir la cage thoracique et débloquer le diaphragme qui est ce grand muscle qui se trouve sous les côtes qui fait la jonction entre les poumons et le système digestif. Donc il a une influence très importante puisque sous l'influence des mouvements respiratoires, il va permettre la bonne descente du bol alimentaire. Donc on pose ses mains au niveau du thorax, on peut reprendre une grande inspiration, expiration pour bien sentir peut-être la différence avec le début de la séance, voir si l'air monte mieux au niveau de la poitrine. On inspire profondément et on expire. On va venir placer ses mains au niveau du sternum. Le sternum, c'est cet grand os plat qui se trouve au centre de la poitrine et sur lesquels sont rattachées les côtes thoraciques. Donc vous vous mettez tout en haut au niveau du creux de la gorge et on va venir écarter les côtes comme si on voulait ouvrir la cage thoracique. On pense à bien respirer toujours en même temps. Donc on va jusqu'en bas, même si on se trouve déjà presque au niveau du réchauffeur médian, mais on ouvre bien toutes les côtes. On met bien ses doigts entre les espaces intercostaux.
On pense toujours à bien respirer. On fait un troisième passage où on va venir s'arrêter au centre du sternum, au niveau de la poitrine, entre les deux mamelons, se trouve le point Zongqi, le centre du souffle, qui est un point qui est très important quand on est stressé, quand on commence à sentir que sa respiration est un peu bloquée, pour débloquer la respiration. On fait toujours des mouvements circulaires, donc ce point se trouve à peu près sur la ligne qui unit les deux mamelons, mais peut être juste un tout petit peu en dessous. Vous cherchez en fait le point qui est le plus sensible chez vous, et en général c'est une bonne indication, c'est là où se trouve le point. On prend toujours des grandes inspirations, des grandes expirations, vous restez le temps qu'il est nécessaire. C'est un point sur lequel on peut venir aussi déposer une huile essentielle comme la lavande, la camomille romaine quand on se sent un peu stressé, qui va permettre d'avoir une grande influence sur le mental et sur l'énergie. On inspire profondément et on expire. On finit le mouvement, on vient frotter les côtés pour activer le méridien de la vésicule biliaire qui se trouve sur le latéral du corps. On va faire une autre posture de yoga qui va permettre de bien ouvrir tout le côté et de libérer cet espace intercostal. Vous mettez vos mains à côté de vous. Vous prenez une grande inspiration en levant le bras gauche, on inspire, on regarde sa main et à l'expire, on vient se pencher. Vous inspirez profondément et vous essayez d'ouvrir un maximum le côté comme si vous voulez ouvrir un éventail. On expire, on inspire, on remonte. On expire, on pose la main. On fait de l'autre côté, évidemment. On inspire, on lève la main droite. Et à l'expire, on vient se pencher sur le côté gauche. À l'inspire, on accentue le mouvement pour bien ouvrir toutes les côtes. On regarde sa main gauche et on expire. Inspire, on remonte, expire, on relâche. Nous venons de terminer la première série de ce massage du réchauffeur supérieur. Je vous invite à continuer ce massage avec le massage du réchauffeur médian.